déjà merci pour vos prières. J'étais quand même surpris, je disais à mon épouse, c'est incroyable. Je suis pas là une semaine et ça y est, on est cambriolé. Je peux pas vous laisser tout seul, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut vraiment que je fasse tout dans cette église. Merci pour vos prières, ça m'a fait du bien. Je me suis senti déjà vraiment beaucoup mieux dimanche après-midi. Donc je suis très content d'être revenu dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de meilleur endroit que sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça fait du bien d'être dans la maison du Seigneur. Ça fait toujours du bien d'être dans sa présence. Alléluia. Amen. Oui. Je vais essayer de ne pas aller trop vite parce qu'on a la traduction ce matin. On va rentrer directement dans la parole du Seigneur. Alléluia, c'est une très bonne parole ce matin. On va lire dans 1 Samuel, chapitre 30, les 10 premiers versets. Pour ceux qui peuvent, je vais vous demander de vous lever par respect pour la parole du Seigneur. 1 Samuel 30. C'est quelque chose qui est connecté. On est toujours cette année dans la série Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée, et le message de ce matin est en plein dans cet objectif. On peut lire dans 1 Samuel 30, « Il se trouva que lorsque David revint de campagne avec ses hommes, et qu'ils arrivèrent de retour à Tsiklag le 3e jour, les Amalécites avaient fait une incursion sur le pays du Midi et sur la ville de Tsiklag. Ils avaient frappé la ville et ils l'avaient brûlée par le feu. Ils avaient emmené captives les femmes qui étaient dans la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils n'avaient fait mourir personne, mais ils avaient emmené tout le monde et avaient continué leur route. David et ses hommes revinrent à la ville, et voici, elle était complètement dévastée par le feu, et leurs femmes, leurs fils, leurs filles avaient été emmenés captifs. Et David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force en eux pour pleurer. Les 2 femmes de David, Akinoam et Abigaël, étaient également parmi les captifs. Et David fut dans une grande détresse parce que le peuple qui était avec lui voulait le lapider, parce que l'âme du peuple était remplie de colère, chacun à cause des fils et des filles qu'ils avaient perdus. Et David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Amen. Il dit au sacrificateur, « Apporte-moi l'éphod. » Et Abiatar apporta l'éphod, qui était le vêtement du sacrificateur. Verset 8 dit, « David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre cette troupe? Et est-ce que je vais l'atteindre ?» Et l'Éternel lui répondit, « Poursuis, parce que tu les atteindras et tu les délivreras. » C'est cette pensée que j'aimerais garder pour ce matin. Est-ce que je dois poursuivre? Et l'Éternel répondit, poursuis parce que tu atteindras. Amen. Et l'histoire continue, et c'est très important ce qui se passe ici, parce que c'est un principe qu'on va retrouver dans d'autres histoires plus tard dans la prédication. David s'en alla donc, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Béchor, et ceux qui étaient en arrière s'arrêtèrent. David et 400 hommes firent la poursuite, donc ils ont déjà perdu 200 hommes. Et 200 autres hommes s'arrêtèrent parce qu'ils étaient trop fatigués pour passer le torrent de Béchor. J'aimerais, avec l'aide du Seigneur ce matin, parler pendant quelques moments sur la poursuite spirituelle. Oui, amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse baisser la tête et prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, je demande que tu touches nos cœurs, que tu ouvres nos esprits et que tu continues ton travail dans ce lieu, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as déjà agi, parce que tu as déjà manifesté ta présence, Seigneur Jésus. Tu as un message pour nous, un message d'encouragement et de puissance, Seigneur Jésus. Et je demande maintenant que tu souffles sur chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu nous donnes ton message, que tu puisses prendre toute la place dont tu as besoin, Seigneur Jésus. Que tu éclaires nos cœurs, que tu éclaires nos esprits, que ton message puisse être planté dans nos cœurs, Seigneur, et que les fruits qui en soient manifestés soient pour ta gloire, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Et que toute l'Église dise Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen. La poursuite spirituelle, c'est un principe qu'on retrouve partout dans l'Ancien Testament.
lorsque vous étudiez l'histoire du peuple d'Israël, et surtout la période de conquête du territoire du peuple d'Israël. On voit des guerres l'une après l'autre. Et il y a un principe que nous lisons souvent et qui n'attire jamais notre attention. C'est le principe de la poursuite. Il y a toujours 3 étapes dans une guerre. Il y a la préparation, il y a l'attaque, et ensuite il y a, je vais dire, l'après-attaque, la poursuite. Et ici, on va étudier ce matin, on va voir 3 cas de figure. Lorsque l'armée gagne, lorsque l'armée perd, et lorsque l'armée n'a même plus envie de se battre. Qu'est-ce qu'il se passe avec ce principe de la poursuite spirituelle? Cette envie de continuer la bataille. Cet ordre de Dieu qui répond lorsque David le prie en disant « Est-ce que je dois poursuivre ?» Et que Dieu lui dit « Oui, poursuis et tu atteindras ton objectif. » Ici, on voit 2 choses. La première, c'est que David est ici en position de défaite. David revient d'une guerre, et là on pense qu'il revient victorieux, et alors qu'il était parti, l'ennemi a attaqué la ville. Et toute la ville est détruite, tous les biens sont emmenés. Et là on retrouve, l'histoire nous l'explique, on retrouve David en détresse. Parce que le peuple lui en veut, les soldats lui en veulent, parce qu'ils ont tous perdu leurs biens et leur famille. Et ils en veulent au roi David. Et ça, c'est un cas classique qu'on retrouve dans toutes les églises. Dès qu'il y a un problème, la première pierre, elle est toujours pour le responsable. Sans prendre le temps de prier, sans prendre le temps de se demander ce qui s'est passé, si peut-être j'ai quelque chose à faire dedans, sans prendre le temps de demander au Seigneur, automatiquement, le responsable prend la première pierre. Et là, on retrouve la réponse du responsable, qui est une réponse magnifique, qui montre vraiment le cœur de David. Alors que David était en danger, de mort, puisque ses hommes voulaient le lapider, alors qu'il avait normalement pas de raison, il n'avait pas besoin de se poser de questions. Si on me prenait ma femme et mes enfants, je n'ai pas besoin de me demander quelle est la volonté de Dieu. Automatiquement, j'y vais. Mais on retrouve le cœur de David. La seule réponse logique qu'il y a dans son esprit lorsqu'il est en détresse, c'est de retourner dans la présence du Seigneur. C'est de prendre cet effort, de reconnecter directement avec la présence du Seigneur et de dire, même si la solution est logique, même si la réponse est logique, il prend le temps de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je dois poursuivre? Parce que David avait vu tellement de choses, il avait vu la main de Dieu tellement de fois, qu'il savait déjà plus. Il savait que peut-être Dieu allait lui-même faire le travail et ramener tout le monde. Et David ne voulait pas prendre la place de Dieu. Si sa volonté, c'était lui-même de faire ramener le peuple. Il ne voulait pas par sa main, et ça on va le voir après dans l'histoire de Gédéon, il ne voulait pas que le peuple puisse dire, c'est nous qui avons ramené nos enfants. C'est nous qui avons conquis, qui avons terminé l'histoire. Il voulait être sûr que ce soit la volonté de Dieu et que ce soit Dieu qui dirige toutes choses. Et il pose cette question, dois-je poursuivre? Et l'Éternel lui répond, oui, poursuis. Dans la défaite, Dieu lui dit, poursuis. Alors qu'il était menacé de mort, Dieu lui dit, poursuis. Alors qu'apparemment, il n'y avait plus rien à faire, que tout était perdu. Dieu lui dit, poursuis. Et tu récupéreras tout ce que tu as perdu. Poursuis. On retrouve l'histoire de Gédéon dans Juges, au chapitre 7. On peut lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. L'Éternel dit à Gédéon, c'est une histoire très connue, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. De peur qu'Israël ne se glorifie contre moi en disant, c'est ma main qui m'a sauvé. Maintenant, crie aux oreilles du peuple en disant que celui qui est peureux et qui tremble retourne chez lui et s'éloigne de la montagne de Galaad. Et 22 000 hommes du peuple qui étaient peureux et qui tremblaient rentrèrent et il en resta 10 000.
Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je vais les épurer. Il fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, celui qui lappera l'eau avec sa langue comme lappe le chien, tu le mettras à part. Et tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour moi pour boire également. Et leur nombre fut de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, par ces 300 hommes, je vous sauverai, je livrerai Madian par ta main. Et là, lorsqu'on parle de la poursuite spirituelle, ce principe de vouloir continuer à poursuivre Dieu, à vouloir continuer à prier, à vouloir continuer à marcher, quelles que soient les situations. Dans ce principe, il y a quelque chose d'effrayant dans ces deux histoires. C'est qu'on voit que plus de 60% des soldats dans la Bible, et généralement des chrétiens dans l'Église, lorsqu'on parle de poursuite, lorsqu'on encourage à aller plus loin, à faire un jeûne supplémentaire, lorsqu'il y a une réunion supplémentaire dans l'Église, lorsqu'il y a une conférence spéciale, on retrouve souvent beaucoup de gens qui deviennent spirituellement peureux, qui tremblent, qui sont fatigués et qui restent en arrière ou qui retournent à la maison. On retrouve 100% de l'Église. Lorsqu'il y a des prières, on a tous nos listes de courses. Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Et puis comme le pasteur nous l'a enseigné il y a quelque temps, lorsque le Seigneur vient avec sa liste de courses en disant « Moi j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin ». À ce moment-là, il y a 22 000 hommes qui rentrent à la maison. Il y a 200 hommes qui décident de ne plus passer le torrent. Lorsque Dieu dit « Je cherche quelqu'un pour une poursuite spirituelle », pour continuer la bataille, on retrouve les rangs qui sont désertés. Beaucoup moins de gens sont attirés. Beaucoup moins de gens sont passionnés par cette poursuite, par cet effort que Dieu demande. On retrouve les rangs qui sont désertés. Ici, on voit Gédéon qui est dans une position de vainqueur. Là où David, lui, avait perdu sa ville et tous ses biens. Ici, Gédéon, si vous connaissez l'histoire, prend ses 300 hommes, il entoure le camp, et puis Dieu a poussé ces hommes à s'entretuer. Gédéon est dans une position de vainqueur. Et on retrouve, au verset 25, ils prirent les princes de Madian, Oreb et Zeb, c'est-à-dire les responsables du camp ennemi. Ils les tuèrent et ils poursuivirent Madian. Et ils apportèrent les dépouilles de leurs ennemis à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Là, Gédéon gagne. Gédéon n'a même pas dû se battre physiquement. Il a regardé l'ennemi s'entretuer. Et malgré tout, même en position de vainqueur, lorsque les ennemis commencent à fuir, qu'est-ce qu'il fait? Il les poursuit. Il les pourchasse. Il termine la bataille. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité militaire et pour nous une vérité spirituelle. Lorsque vous abattez le plus gros de l'ennemi, mais que vous en laissez s'échapper, ce qu'il fait, c'est qu'il s'éloigne, il se regroupe, il se reconstruit et il revient. C'est ça qui se passe. Il y a un schéma que je n'ai malheureusement pas le temps d'expliquer. Les 4 étapes principales de la vie spirituelle. Si on voyait ça, si on était au Moyen-Âge, au temps des châteaux, et que vous imaginez 2 châteaux qui se battent, 2 armées qui se battent. Vous avez un château à gauche, vous avez le champ de bataille au milieu qui les sépare, et vous avez un autre château à droite. La première étape, c'est l'étape la plus simple dans la vie du chrétien, c'est la vie de château. C'est ce qui se passe à l'intérieur des murs, lorsque vous êtes dans votre ville ou dans votre village, et que vous faites des enfants, que vous plantez des choses, que vous récoltez vos fruits, que vous vivez votre vie. Lorsque Dieu bénit, que tout va bien, qu'il n'y a rien de particulier à faire. La vie de château. Et puis l'ennemi attaque. Et là, ce qui se passe, c'est que tous ceux qui sont à l'intérieur du village se regroupent contre les murs pour défendre le château.
Ça, c'est ce qui se passe lorsque notre vie est attaquée, lorsqu'il y a une attaque spirituelle. Alors là, on commence à monter au mur, là, on commence à prier, là, on commence à revenir à l'église, là, on commence à mettre un peu nos tripes dans notre vie spirituelle. Et puis la bataille est engagée. Et là, parfois, nous sortons du château et nous allons entre les deux au milieu, sur le champ de bataille. C'est dans ces moments-là qu'il y a les moments d'intercession, qu'il y a les jeûnes, qu'il y a les prières répétées, les prières intensives, qu'il y a les évangélisations. C'est là, sur le champ de bataille, en face à face avec l'ennemi. C'est à ce moment-là qu'il y a des victoires qui sont remportées. Et il y a une étape qui, généralement, est complètement oubliée de nos églises. Lorsque la bataille sur le champ de bataille au milieu est terminée, chacun retourne dans son château. Et l'église pense qu'elle a gagné. Elle a gagné une bataille, elle retourne à ses enfants, elle retourne à ses fermes, elle retourne à sa vie, jusqu'à la prochaine bataille. Et il n'y a personne, ou très peu de gens, qui poursuivent. Lorsque la Bible dit que les portes du séjour des morts ne pourront pas résister à l'église, sur ce champ de bataille, les portes du château ne sont pas au milieu. Elles sont de l'autre côté, c'est dans le château de l'ennemi. Ce que Jésus avait en tête lorsqu'il dit à Pierre que les portes du séjour des morts ne pourront pas résister à l'église, c'est qu'il voit son église qui a une vie de château parce que Dieu les bénit. Une église qui réagit lorsque l'ennemi attaque. Une église qui sort sur le terrain pour se défendre et pour combattre. Et une église qui poursuit l'ennemi jusque dans son château pour faire tomber les portes, pour faire tomber les murs et pour détruire tout ce qu'il reste de l'ennemi. Dans l'esprit de Dieu, la poursuite spirituelle fait partie de chaque bataille. De chaque bataille. Mais il y a tellement de soldats, il y a tellement de chrétiens qui poussent jusqu'à la bataille sur le champ de bataille. Et notre erreur, et la raison pour laquelle nous sommes victimes tellement souvent du même problème, de la même attaque qui revient, de la même situation qui nous rend prisonniers, c'est parce que nous oublions cette étape cruciale. Lorsque nous venons le dimanche matin, ou lorsque dans notre vie de prière, nous arrivons à avoir la domination, nous prenons l'autorité sur cette chose, ou sur cette situation. Là, nous avons gagné sur le champ de bataille au milieu. Et nous laissons l'ennemi repartir chez lui. Alors que Dieu nous dit, poursuis. Poursuis-le jusque dans son château. Poursuis-le jusque devant ses portes. Et détruis tout ce qu'il en reste. Que tu gagnes ou que tu perdes. Que tu sois béni ou que tu sois dans la détresse. Si l'Éternel est ton berger ou si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, poursuis. 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 Que tu gagnes ou que tu perdes, poursuis. La réponse de l'Éternel est claire. Est-ce que je dois poursuivre? Oui, poursuis. Poursuis quand tu perds et que ta ville est détruite. Poursuis quand tu gagnes et que j'ai détruit tes ennemis devant toi. Poursuis encore. Il y a ce troisième cas dont on parle beaucoup en ce moment. Le cas du prophète Élie. Si vous connaissez un peu l'histoire de Jézabel, Élie vient de détruire tous les prophètes de Baal. Beaucoup de travail. Élie était très fatigué. Jézabel n'était même pas là. Elle était dans son château, derrière ses portes. Elle était fraîche. Elle n'a pas dépensé d'énergie pour tout ça. Et alors qu'Élie était tellement fatigué par tout ce qui venait de se passer, elle menace Élie en disant « Maintenant, je veux ta tête, comme toi, tu as pris la tête de mes prophètes. » Et Élie a peur, Élie s'enfuit. Et on retrouve ça dans 1 Roi 19. En voyant ceci, donc la menace, un messager est arrivé chez Élie pour lui donner le message de Jézabel, qui a dit que sa tête maintenant était mise à prix. En voyant cela, Élie se leva et il s'échappa pour sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa là son jeune serviteur. On retrouve de nouveau ici une séparation. Sauf que là, ça n'est pas le serviteur qui a eu peur,
Ce n'est pas le soldat qui était fatigué. Là, c'est Élie qui volontairement s'est isolé de tout le monde. Et il est resté seul. Il s'en alla dans le désert pendant une journée de marche. Il s'assit sous un arbre et demanda la mort pour son âme, en disant « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. » Nous avons déjà, pendant les semaines passées, longuement expliqué, étudié ce passage. Ici, on n'a pas quelqu'un qui gagne ou qui perd. Ici, on a quelqu'un qui n'a plus envie de se battre. On a Élie qui a accompli tellement de grandes choses avec le Seigneur, qui maintenant s'assied en disant « Seigneur, je veux la mort. Moi, j'ai terminé. Je ne poursuis plus rien, je ne prie plus rien, j'arrête. » Quelle est la réponse du Seigneur? Un ange vint et le toucha, et lui dit « Lève-toi et mange. » Il mangea un gâteau qui était cuit sur des pierres chaudes, but une cruche d'eau et se recoucha. Et l'ange vint une deuxième fois, lui dit « Lève-toi et mange, parce qu'il y a un chemin qui est trop long pour toi. » Il se leva, il mangea et il but. Il alla avec la force que ses aliments lui donnèrent, et il marcha pendant 40 jours, 40 nuits, jusqu'à Horeb, qui est la montagne de Dieu. Là où Élie, lui, avait décidé d'arrêter. La réponse de Dieu, c'est prends des forces, parce qu'il y a encore une marche pour toi. Il y a encore un chemin qui t'attend. Il y a encore la montagne de Dieu qui est là plus loin. Continue, poursuis. Et on voit au verset qui suit, Élie entra dans la caverne, il y passa la nuit, et la parole de l'Éternel vint à lui. Et voilà pourquoi l'Éternel, pourquoi Dieu insiste, pour que nous poursuivions. Parce que même si nous avons déjà vécu des grandes choses avec le Seigneur, si nous avons déjà une belle expérience, si nous avons déjà vu ce que Dieu peut faire, il y a encore une parole de l'Éternel pour nous. Il y a encore une marche que nous avons à faire. Il y a encore une poursuite que l'Éternel attend de notre part. Parce que lui n'a pas terminé de parler. Il n'a pas terminé de nous faire grandir. Il y a encore une parole pour moi dans la présence de l'Éternel. Juste dans sa grotte. Il y a quelque chose que nous avons découvert lorsque nous avons eu notre soirée de prière récemment. On avait parlé beaucoup de la paix de Dieu. Et on s'était posé cette question, pourquoi est-ce que Dieu nous donne sa paix? On avait découvert qu'il y avait 3 étapes majeures dans la prière. La première, c'est quand on vient avec notre liste de courses. C'est lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur avec quelque chose sur le cœur. Et on remet ces choses dans la présence du Seigneur. À ce moment-là, Dieu est là et nous aussi. Et nous parlons à Dieu. Et Dieu écoute. Dieu reçoit nos demandes. Il reçoit nos prières. Et ensuite, alors que nous lui remettons ces choses, nous l'avons vécu pendant ce moment de louange, Dieu prend tous nos problèmes. Lorsque nous nous déchargeons sur lui de nos soucis, Dieu prend nos soucis et il nous donne sa paix. Il nous donne sa tranquillité d'esprit. Ça, c'est la deuxième étape. Lorsque nous nous sommes déchargés, alors nous nous sentons légers. La solution n'est pas encore résolue, mais nous avons cette paix à l'intérieur. Et à ce moment-là, il y a 2/3 de l'armée qui s'en va. À ce moment-là, on pense que maintenant, c'est entre les mains de Dieu. Dieu s'occupe de mon problème. Il sait que j'ai un problème. Prière terminée. Et je m'en vais. Alors qu'à ce moment précis, il y a une 3e étape qui est cruciale. C'est à ce moment-là que la poursuite doit avoir lieu. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que mon cœur était plein. Mon cœur était rempli avec mes problèmes, avec mes questions, avec mes angoisses. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a pris mes problèmes et il a vidé tout ce cœur. Il a fait de la place.
Mais la volonté de Dieu, ça n'est pas de nous laisser avec un cœur vide. La raison pour laquelle Dieu nous a donné sa paix, c'est parce que maintenant qu'il a fait de la place, maintenant lui peut commencer à parler. Lui peut commencer à donner des choses. Maintenant, il y a une parole de l'Éternel qui a de la place dans mon cœur que je peux recevoir. Maintenant que mon esprit n'est plus occupé avec tous mes soucis, alors je peux recevoir cette parole et mon esprit peut commencer à travailler avec. Mais à ce moment précis où moi j'ai eu ma bataille et j'ai eu ma victoire, il n'y a pas naturellement ce sentiment de poursuite spirituelle. Il n'y a pas naturellement cette envie, cette question, Seigneur, est-ce que je dois poursuivre? Seigneur, je me sens bien, est-ce qu'il y a plus? Seigneur, est-ce que toi tu as fini de parler? Est-ce que toi tu n'as plus rien? Est-ce que vraiment c'est fini? Est-ce que je peux partir? Il n'y a pas cette réponse qui monte naturellement, poursuit. Il n'y a pas cette réaction spirituelle. Tout réside dans cette simple prière. En ce moment, si vous suivez un peu les prédications ou si vous êtes là le jeudi soir, on découvre qu'il y a plein de toutes petites prières dans la Bible. 2 phrases, parfois 3 phrases. Des prières simples, qui ne sont pas des prières théologiques difficiles à comprendre. Des prières simples que nous pouvons faire au Seigneur et qui ouvrent des portes grandes comme des bateaux, qui ouvrent de nouvelles dimensions dans l'esprit, qui permettent au Seigneur de commencer de nouvelles choses dans notre vie. Des prières qui ne nécessitent pas toujours des grandes périodes de jeûne, d'intercession, une grande connaissance de la parole. Il y a des prières comme celle-ci. Seigneur, est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que je vais y arriver? Et le Seigneur répond, poursuis. Parce que tu as un objectif que tu vas atteindre. Parce que j'ai quelque chose dans ta vie que tu dois obtenir. Poursuis. Une simple question qu'on peut poser au Seigneur. Est-ce que je dois poursuivre, Seigneur? Est-ce qu'il y a autre chose pour moi? Est-ce que tu as une parole que je n'ai pas encore reçue? Maintenant que j'ai de la place dans mon cœur, maintenant que mon esprit est en paix, maintenant, Seigneur, tu as toute la place. C'est maintenant, au lieu de rentrer à la maison, c'est maintenant qu'il faut continuer, qu'il faut poursuivre le Seigneur. Pas forcément l'ennemi, mais il faut poursuivre le Seigneur aussi. Parce que le Seigneur aime ce cœur qui va continuer à le chercher. David disait que pendant la nuit, il continuait à méditer la parole du Seigneur. Pendant la journée, il essayait d'être juste et d'être droit. Pendant la nuit, il ne se disait pas, maintenant j'ai fait mon travail, je prends un moment pour moi. Pendant la nuit, il poursuivait le Seigneur en disant, Seigneur, même si mon corps se repose, mon esprit est disposé, Seigneur Jésus. Amen. Il poursuivait le Seigneur jour et nuit. Il voulait être sûr de ne rien rater de la part du Seigneur. Il voulait être sûr de recevoir tout ce que Dieu avait pour lui. Il voulait être sûr, et ça c'est une pensée profonde, de ne pas laisser le Seigneur tout seul au milieu du champ de bataille et de rentrer à la maison, de lui tourner le dos et de rentrer à la maison, mais de rester face à face avec le Seigneur et de poursuivre sa présence. Parce que même si je perds, la volonté du Seigneur, c'est que je poursuive. Si je gagne, la volonté du Seigneur, c'est de ne pas laisser mon ennemi se regrouper, de le poursuivre et de l'achever pour pouvoir obtenir ma promotion spirituelle et pouvoir continuer ma marche. Si je suis fatigué, que je n'ai plus envie de me battre, le Seigneur a du pain pour moi, il a de l'eau pour moi, il dresse une table en face de mes adversaires. Il veut que ma tête soit ointe avec son huile, que ma coupe déborde, que je reprenne des forces. Parce qu'il y a encore une marche. Et après cette poursuite, il y a encore une parole de l'Éternel pour moi. Il y a encore une révélation de la part de l'Éternel pour moi. Alléluia, j'aimerais qu'on puisse baisser la tête tous ensemble ce matin. Une simple question. Seigneur, est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que vraiment j'ai fait mon travail, Seigneur? Est-ce que je dois maintenant te laisser t'occuper des choses?
Ou est-ce que j'ai encore un travail à faire? Est-ce que tu as encore besoin d'une de mes prières? Est-ce que tu as encore besoin d'un jour de jeûne? Est-ce que tu as encore besoin d'un moment, Seigneur Jésus, en tête à tête avec moi dans ta présence? Est-ce que je dois poursuivre? Que je gagne ou que je perde? Je ne veux pas laisser mon ennemi se regrouper, Seigneur Jésus. Mais je veux le poursuivre jusque dans ses murs. Alléluia. 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 J'aimerais qu'on puisse tous lever les mains ce matin. Alléluia. Alléluia. Et j'aime ces moments où l'Église est connectée par un même esprit. Ces moments où toute l'Église adresse cette même prière au Seigneur. Ce moment où, comme dans le livre des Actes, comme au jour de la Pentecôte, l'Église est ensemble dans le même lieu, mais aussi dans le même accord, dans le même esprit. Lorsqu'elle est connectée au même Seigneur et qu'elle cherche la même chose. Alléluia. Alléluia. Seigneur, si je suis faible, donne-moi la force de poursuivre. Seigneur, si je suis fort, aide-moi à ne pas être négligent dans ma vie spirituelle, mais à continuer à poursuivre, Seigneur. Seigneur, si je suis fatigué, tu as du pain pour moi, tu as de l'eau pour moi, Seigneur Jésus. Tu vas me donner les forces dont j'ai besoin pour revenir jusqu'à ta présence, pour revenir jusqu'à ta parole, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que l'Église peut élever sa voix ce matin? Alléluia. Est-ce que je dois poursuivre? Oui, mon fils. Oui, ma fille. Poursuis. Poursuis. Et tu vas atteindre ton objectif. Et tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Poursuis. Poursuis. Alléluia. Alléluia. Poursuis. Alléluia. 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 Je ne sais pas quelle est la condition de ton cœur ou de ton esprit ce matin. Alléluia. S'il y a une bataille que tu as décidé d'abandonner, ou s'il y a une guerre que tu mènes depuis tellement longtemps, il y a cette étape que tu as négligée, cette étape que peut-être tu ne connaissais pas ou que tu ne comprenais pas. Le Seigneur veut t'enseigner ce matin, ou il veut te rappeler ce matin que tu ne dois pas négliger cette poursuite. C'est ça qui fait la différence entre une victoire et entre un achèvement total, entre une victoire partielle, une petite victoire d'un jour, entre ce moment où tu vas gagner une guerre et ce moment où tu vas gagner une bataille. Si tu es content avec simplement le fait de gagner une bataille, alors tu peux continuer à faire des allers-retours entre ta maison et le champ de bataille, entre ta vie de château et le champ de bataille de temps en temps. Mais si tu veux remporter cette guerre spirituelle, si tu veux que réellement l'ennemi soit sous tes pieds pour de bon, une fois pour toutes, alors une fois que tu es sur le champ de bataille, tu dois continuer cette marche, tu dois prier encore, tu dois intercéder encore, tu dois jeûner encore, tu dois continuer à développer cette puissance et cette autorité que le Seigneur te donne, jusqu'à ce que tu avances, jusqu'à ce que tu sois devant les portes du séjour des morts, jusqu'à ce que tu sois en face du château de l'ennemi, et là avec la puissance de l'Éternel, par ton jeûne et ta prière, par ta louange et ton adoration, l'Éternel va faire s'écrouler les murs, tout comme il l'a fait à Jéricho. L'Éternel va te donner la victoire quand l'ennemi va commencer à trembler devant toi, lorsque l'ennemi va courir devant toi. Pourchasse-le, pourchasse-le, poursuis-le, poursuis-le. Prie encore, essaye encore, étudie ta Bible encore, jeûne encore, donne une chance au Seigneur encore, fais de la place dans ton cœur et dans ton esprit, encore une fois, reçois sa paix dans ton cœur, reçois sa paix dans ton esprit, laisse-le faire de ta place, laisse-le faire de la place, et ensuite reste là où tu es, reste où tu es, et maintenant permets-lui de te poursuivre. Permets-lui maintenant de te parler. Permets-lui d'exploiter l'espace qu'il a créé dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit. Laisse le Seigneur terminer son travail. Alléluia. Il faut que ce soit un échange complet.
Alléluia, le Seigneur est là pour prendre tes fardeaux, mais il n'est pas simplement là pour prendre ce que toi tu lui donnes. Il est là pour te donner quelque chose que le monde ne peut pas donner, que le monde ne comprend même pas, que le monde ne peut pas offrir, parce que Dieu n'a rien à voir avec le système de ce monde, avec la pensée de ce monde. Alléluia, alléluia, je veux te poursuivre toi, Seigneur Jésus. Je veux te poursuivre toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, jusqu'à ce que tu aies terminé de parler. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui a fait la différence dans la vie de ce petit garçon qui est devenu le prophète Samuel. C'est parce que 3 fois il a entendu quelque chose. Et 3 fois il est retourné de là où il venait. Il est retourné se coucher. Jusqu'à ce moment où son mentor lui a dit, il y a quelque chose de plus que tu dois faire. Tu dois poursuivre. Et son comportement a changé. Et au lieu d'entendre quelque chose et de faire des allers-retours, il est resté au moment où il a entendu la parole du Seigneur. Et là, il a fait cette différence. Il a fait cette petite prière simple qui a changé sa vie. Parle, Seigneur, car ton serviteur t'écoute. Et là, il a ouvert la porte pour que le Seigneur puisse répandre son esprit, sa parole, ses projets pour la vie du prophète Samuel. C'est à ce moment-là qu'il a été investi de sa mission, de son ministère. Parce qu'il a poursuivi le Seigneur, parce qu'il a entendu quelque chose et qu'il voulait plus. Il a poursuivi le Seigneur et le Seigneur l'a trouvé. Alléluia. 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 Est-ce que l'Église peut poursuivre la présence du Seigneur ce matin? Alléluia. Si tu l'as déjà ressenti dans la louange, dans l'adoration, merci Seigneur. Si cette parole parle à ton cœur, merci Seigneur. Est-ce que tu vas retourner à ta vie de château en disant j'ai eu une bonne réunion aujourd'hui, j'ai senti la présence du Seigneur? Ou est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus? S'il y a juste une chance pour que Dieu n'ait pas terminé de parler, s'il y a juste une chance pour que Dieu ne t'ait pas touché à 100% ce matin, s'il y a juste une chance pour que Dieu veuille te dire quelque chose de plus, pour qu'il veuille mettre quelque chose de plus dans ton cœur ce matin, est-ce que ça ne vaut pas la peine de continuer à le poursuivre pendant quelques minutes? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de prier encore pendant quelques minutes, de se concentrer sur sa présence pendant quelques minutes, de lui dire simplement cette nouvelle prière simple: parle Seigneur, parce que ton serviteur, parce que ta servante écoute Seigneur Jésus. Enseigne-moi Seigneur la poursuite spirituelle. Enseigne-moi ce principe Seigneur Jésus. Enseigne-moi Seigneur à continuer à te chercher plus. Parce que j'ai l'impression que j'ai eu tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas eu tout ce dont j'avais envie, Seigneur Jésus. Parce que j'ai envie de plus de toi. J'ai envie de plus de ta présence. Je veux que tu me remplisses. Je veux que ton onction me remplisse. Je veux que ma coupe déborde. Je veux des signes, des prodiges et des miracles. Je veux que la prédication touche les cœurs. Je veux que les prières restaurent les familles. Je veux l'imposition des mains, Seigneur Jésus, qui va faire la différence. J'ai ce dont j'ai besoin, mais je n'ai pas ce dont j'ai envie. Ce que j'ai envie, Seigneur Jésus, c'est de voir le feu de ton trône qui consume ton église, qui consume, Seigneur Jésus, la personne qui ne te connaît pas. Je veux voir les fleuves de ton esprit qui sont répandus dans ces rues, qui toquent à chaque porte, qui rentrent dans chaque famille et qui transforment les situations. Je veux te voir marcher, Seigneur Jésus, sur ton cheval blanc, avec autorité et avec puissance. Et je veux te voir écraser la puissance de l'ennemi dans chacune de ces rues, dans chacun de nos cœurs, dans chaque famille, dans chacun de nos conjoints. Je veux voir la puissance de ton esprit et je veux voir tes promesses accomplies. Lorsque tu as dit que tu allais faire prophétiser nos enfants, que tu leur donnerais des songes et des visions, je veux voir la puissance de ton esprit dans nos enfants. Je veux voir la puissance de ta prophétie dans nos anciens. Je veux voir le renouvellement de ton esprit et la puissance de ton onction agir à travers ton corps, à travers ton épouse. Seigneur, c'est ça dont j'ai envie. Et c'est pour ça que je vais te poursuivre. Parce que je ne vois pas ce que je veux voir. Parce que je ne suis pas ce que je veux être. Parce que je ne ressens pas ce que je veux ressentir. Parce que je ne fais pas ce que je veux faire. Alors je vais te poursuivre, Seigneur. Je vais te poursuivre, Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a cette soif dans mon cœur. Pour ces choses que je ne vois pas encore. Pour ces choses que je n'entends pas encore. Pour la puissance de ton esprit que je t'entends manifester dans d'autres pays, dans d'autres
notre famille, mais je veux te voir pour moi-même, Seigneur Jésus. Mon oreille a entendu ce que tu peux faire ailleurs. Mon œil veut voir ce que tu peux faire ici, pour moi, par moi, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que je veux te poursuivre. Je veux te poursuivre, Seigneur. Alléluia. Jusqu'à ce que j'ai touché ton cœur. Jusqu'à ce que j'ai fait assez d'espace dans ma vie pour que tu puisses déverser ton esprit. Jusqu'à ce que j'ai mis de l'ordre dans mes pensées pour que tu puisses mettre tes prophéties. Alléluia. Je veux purifier mes mains pour que tu puisses les utiliser, Seigneur. Pour que tu puisses guérir par ma main. Pour que tu puisses restaurer par ma main. Pour que tu puisses chasser les démons par ma main. Je veux te poursuivre, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que tu as soif, Église, ce matin? Ou est-ce que tu es content avec ta vie de château? Avec une petite prière de temps en temps? Ou est-ce que la parole du Seigneur a créé cette soif, cette curiosité dans ton esprit? Qu'est-ce qui se passerait si je priais encore une fois? Si je jeûnais encore une fois? Si je poursuivais le Seigneur? Si je lui posais simplement cette question, est-ce qu'il y a plus? Est-ce que je dois poursuivre? Église, tu seras surprise par la réponse qui va sortir du trône de la grâce. Est-ce qu'il y a plus pour moi? Est-ce que tu peux imaginer un jour le Seigneur qui te dise non, j'ai fini? J'ai plus de bénédiction pour toi, j'ai plus de prophétie pour toi, j'ai plus rien à mettre dans ta vie. Ton travail est terminé. Le Seigneur cherche quelqu'un qui va rester dans sa présence lorsque la liste de courses est terminée, lorsque sa paix a envahi ma vie. Il y a encore quelque chose que le Seigneur veut faire. Il y a encore une onction que le Seigneur veut donner. Il y a encore une parole que le Seigneur veut révéler. Il y a encore une prophétie ou une révélation que Dieu veut utiliser pour toucher mon esprit. Mais pour ça, je dois le poursuivre. Il ne doit y avoir qu'un seul mot dans mon cœur et dans mon esprit, c'est encore. Encore. Encore, Seigneur Jésus. Tiens, je te bénis. Encore. Tiens, voilà mon onction. Encore. Regarde, je bénis quelqu'un. Encore. Regarde, je guéris quelqu'un. Encore. Regarde, je renouvelle quelqu'un. Encore. Je veux plus. Je veux plus.